Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui donc à la demande d'Isabelle à la suite de notre stage hypnose et sexologie. Donc la question d'Isabelle c'était est-ce qu'on peut avoir une vidéo récapitulative des différents diagnostics les plus courants pour l'anamnèse. Donc ce qu'on a vu c'est euh, l'anamnèse en fait, la façon dont vous recueillez des informations lors du premier entretien. Et là, ce qu'elle nous demande en gros, c'est ce que traite euh, la sexothérapie, quelles sont les différentes catégories, on va dire, les différents types de demandes que le thérapeute ou le sexologue peut être amené à rencontrer. Donc pour répondre à cette question, c'est un petit peu que traite la sexologie. Voilà, hein, que traite la sexologie. Donc il peut y avoir une dimension de conseil, c'est-à-dire que la personne va venir vous voir sur une consultation, par exemple, juste pour avoir un petit conseil par rapport à une difficulté qu'elle rencontre. Et puis, il peut y avoir une dimension de thérapie. Quand vous faites ce premier entretien et que vous recueillez toutes ces informations qu'on a évoquées en stage, il y a un moment où vous allez poser une hypothèse diagnostique. Alors, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que diagnostic, c'est quelque chose c'est quelque chose sur quoi on peut se tromper. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on va noter comme ça pour avoir un langage commun avec d'autres praticiens. Si par exemple on doit adresser la personne à quelqu'un d'autre pour un bilan somatique, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est juste une étape. Hein. Après, on va passer à autre chose. Alors, quel diagnostic est-ce que vous pouvez être amené à poser? En sexologie, il va y avoir par exemple vraiment des choses très très fréquentes que vous allez voir tous les jours si vous faites des consultations en sexologie, en sexothérapie, pour la sexualité masculine et pour la sexualité féminine. Pour la sexualité masculine, vous avez tout ce qui est dysfonction érectile et tout ce qui est contrôle de l'éjaculation. Alors, dysfonction érectile, vous savez que vous avez tous ces examens préliminaires que vous allez faire, proposer à la personne d'aller faire en l'adressant à un spécialiste pour éliminer toute cause physique. Et puis, pour le contrôle de l'éjaculation, vous pouvez avoir plusieurs approches en fonction de votre formation initiale. Par exemple, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient une formation très kiné, très corporelle, qui pouvaient proposer une forme de rééducation au niveau postural, au niveau musculaire. Vous avez des personnes qui ont une formation plus analytique, qui vont pousser les patients à travailler sur leur représentation en matière de sexualité, leur éducation. Vous avez des personnes qui ont une formation, comme on l'a vu par exemple avec l'hypnose, où on va, à l'aide de métaphores, agir sur l'imaginaire et sur l'inconscient de la personne. Donc il y a des façons très diverses qui peuvent d'ailleurs se combiner entre elles pour traiter ces problématiques-là. Donc ça, c'est en général ce qui est le plus souvent évoqué par les hommes. Ce qui est le plus souvent évoqué par les femmes relève la plupart du temps du plaisir et du désir, c'est-à-dire l'accès à l'orgasme, ça c'est le plaisir, et tout ce qui est confort aussi au niveau des relations sexuelles. Est-ce que la personne vous évoque quelque chose par exemple comme le vaginisme, qui peut être aussi un diagnostic, c'est-à-dire un spasme involontaire au niveau du périnée, du vagin, de toute la région anale qui rend la pénétration impossible? Est-ce qu'elle vous évoque une dyspareunie, c'est-à-dire une douleur au contact sexuel, qui peut être interne, externe, et qui va rendre impossible en fait l'accès au plaisir? Et puis, donc ça c'est au niveau du plaisir et confort, et après au niveau désir, il y a aussi beaucoup de femmes qui évoquent le fait de ne pas avoir de désir. Voilà, une forme d'anédonie. Ensuite, alors attendez, pour que je me rappelle un petit peu. Ah oui, puis vous avez aussi toute la dimension communication dans le couple, c'est-à-dire l'entente entre les partenaires. Donc, en gros, c'est les catégories
dans lesquels vous allez puiser votre diagnostic. Vous pouvez aussi avoir des questionnements sur l'orientation sexuelle. Donc là, c'est une réflexion sur le désir. L'orientation sexuelle, c'est est-ce que la personne a besoin de faire le point sur qui elle désire. Elle est plutôt des hommes, plutôt des femmes, les deux. Bon. Est-ce que c'est une question d'identité de genre? C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont venir vous consulter parce qu'elles se sentent physiquement un homme, mais psychologiquement, émotionnellement, socialement, elles se sentent plus proches d'être une femme, et vice-versa. Des femmes bio, comme on dit, à l'origine, biologiquement femmes, mais qui se sentent plutôt appartenir au genre masculin. Donc vous pouvez aussi avoir ça à diagnostiquer, on va dire. Alors encore une fois, cette question de diagnostic, c'est juste pour avoir un langage commun, c'est pour savoir un petit peu de quoi on parle. Si éventuellement il y a un objectif thérapeutique et qu'après vous avez envie de mesurer, de vérifier s'il y a eu un progrès par rapport à cet objectif de départ, parce qu'après vous allez vous affranchir de ça. Je veux dire, vous n'allez pas rester là-dedans. Le champ est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Par exemple, une personne, comme on l'a vu, qui vous dit qu'elle n'a pas accès au plaisir ou qu'elle n'a pas de désir, et qu'on se rend compte dans la pratique de la thérapie que la façon dont elle envisage le rapport sexuel et les représentations qu'elle en a, effectivement font qu'elle ne peut pas avoir de plaisir. Mais qu'une fois qu'elle va, avec votre aide, se reconnecter à ce qui est vrai pour elle dans sa sexualité, elle va avoir accès à sa façon à elle d'avoir du plaisir et du désir. Voilà au niveau des catégories diagnostiques concernant la sexologie. J'espère avoir été suffisamment concise. Je vois que ça a pris moins de 10 minutes. Et je vais vous proposer, si vous voulez, d'autres vidéos pour rappeler un petit peu les cours qu'on a vus ensemble et que de ce fait vous évitiez de noter. Voilà, c'était aussi le but, que vous ayez un support théorique vidéo pour éviter de noter. Si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un petit mail et puis j'y répondrai si je peux, avec plaisir. À très bientôt!